Sur les 925 parlementaires que compte le Congrès, 555 sont nécessaires pour entériner la réforme de la Constitution. Or, le PS ne dispose que de 397 sièges, des parlementaires socialistes qui, de surcroît, ne voteront pas tous pour. Les frondeurs, qui étaient une cinquantaine au plus fort de leur mouvement contre la loi Macron, pourraient bien être encore plus nombreux. Les prises de parole à l'aile gauche du PS sont en effet sans équivoque. Je vais tout faire pour que le gouvernement, cette réforme-là, ne recueille pas la majorité des 3/5 des parlementaires. C'est une entorse grave aux principes républicains. Donc je rappelle que la dernière fois qu'elle avait été mise en cause, c'était sous Vichy. La plupart des 35 radicaux, eux, devraient voter pour, alors que les écologistes et le Front de gauche sont ouvertement contre. Nous appelons surtout les parlementaires, qu'ils soient de gauche ou de droite, à refuser quelque chose qui remet en question un des principes forts de la République française, qui est justement le fait qu'il n'y a pas plusieurs citoyens français. Certain de perdre de nombreuses voix à gauche, François Hollande aura donc grandement besoin de l'appui de l'opposition pour faire passer sa réforme constitutionnelle. Ce projet reprend une des dispositions essentielles que réclamaient les Républicains, à savoir la déchéance de nationalité. Je pense qu'il y aura une grande majorité à droite pour voter cette réforme constitutionnelle. François Hollande fait donc le pari de réunir 3/5 des parlementaires, peu importe lesquels. Une chose est sûre, le respect de sa parole donnée le 16 novembre lui coûtera la cohésion de sa majorité.